Bougane Gueye, PDG du groupe des médias, a volontairement plongé son groupe dans une situation inconfortable suite à l'installation de la section Synpics de D-Médias. Suite à l'installation de la section Synpics de D-Médias le 14 juillet dernier. Ainsi, depuis cette date, des actes allant dans le sens de museler la section ont été posés par la direction générale les uns après les autres. Acte 1. Bougane a tenu une réunion de crise le 19 juillet 2017 avec les responsables du groupe. Au cours de cette réunion, M. Gueye a soutenu qu'il n'était pas contre l'installation de la section, mais ce qui lui faisait mal, c'est de n'avoir rien vu venir, car selon lui, il a des oreilles partout. Acte 2. L'ancien employé du groupe Walfadjri a tenu une réunion le 21 juillet avec les rédactions de Zik FM Sen TV et du quotidien La Tribune. Cette fois-ci, le patron de D-Médias est allé dans des menaces et des intimidations. C'est au cours de cette réunion qu'il a révélé avoir fêté son premier milliard en 2006, qu'à cela ne tienne. Bougane a déclaré lors de cette réunion que tous les journalistes sont pauvres et aigris parce qu'ils sont méchants. Acte 3. Suite à ces réunions, les choses se sont accélérées. Le 25 juillet, la direction générale a notifié à 2 membres du bureau de la section, en l'occurrence Paul Abraham Emmanuel Pull, ici présent, et Pape Amadou Sy, respectivement porte-parole et secrétaire administratif, la fin de leur contrat. En effet, ces 2 reporters sortis tous du CESTI ont signé des CDD, contrats à durée déterminée, de 2 ans en février 2017, après avoir bouclé un contrat d'engagement à l'essai de 3 mois renouvelable une seule fois. Moins de 10 jours après l'installation de la section, nos camarades ont reçu une notification de fin de contrat. Pire, on leur a servi des contrats autres que ceux qu'ils avaient paraphés. Le comble dans tout cela a été l'imitation de la signature des 2 reporters afin de produire un contrat de type hybride qui n'ont rien à voir avec les contrats initialement signés. Ce qui est une violation grave de la législation du travail et du code pénal qui punit le faux et l'usage de faux en écriture privée. Ces dérives gravissimes méritent d'être dénoncées et l'ont été. Acte 4. Bougane ne s'est pas arrêté en si bon chemin car, par lettre en date du 24 juillet, le nouveau riche, où notre Crésus a pris la décision suicidaire, inhumaine et illégale d'envoyer tous les salariés du quotidien La Tribune en chômage technique. Le ridicule ne tue pas dans notre pays. Jamais dans l'histoire de la presse sénégalaise, on a envoyé des journalistes en chômage technique à cause de difficultés financières. Cette incongruité qui viole allègrement l'article L65 du Code du travail et à la dimension des carences intellectuelles et morales d'un homme qui s'est donné l'ignoble défi d'écraser des journalistes qui n'ont de tort que d'être syndiqués. Acte 5. En plus de cela, 2 autres membres du bureau de la section ont été extirpés de la rédaction centrale pour être affectés dans des antennes locales de D-Médias dans la banlieue.